Salut à toi qui me suis depuis un moment. Tu sais très bien que chaque début du mois, je fais comme ça une vidéo où je donne quelques crypto-monnaies dans lesquelles j'investirai pour le mois en cours. Et alors dans cette vidéo, je vais te donner mon portefeuille pour le mois d'avril. Donc qu'est-ce que je mettrai dans mon portefeuille ici? Il fallait que je commence à investir dans les crypto-monnaies maintenant. Qu'est-ce que je mettrai dans mon portefeuille? Donc c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Donc je vais comme ça te parler de quelques projets que je mettrai dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Donc pour ne pas rater d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, je te conseille de faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et de télécharger le guide gratuit qui va te permettre de comprendre encore un peu plus rapidement comment cet univers fonctionne. En description, tu trouveras également le lien Telegram dans lequel tu peux nous rejoindre dans le groupe Telegram. Je peux également trouver en description mon calendrier si tu as besoin d'aller plus vite. Et j'organise une formation du 1er au 4 mai pour 10 personnes qui vont leur permettre comme ça d'aller un peu plus rapidement dans cet univers. Le lien est également en description de la vidéo. Les places diminuent très rapidement. Il ne reste plus 10 places, il reste juste 8 places. Donc ça va très vite. Et si tu as besoin comme ça d'aller un peu plus rapidement, tu réserves ta place dès maintenant. Le premier projet dont je mettrai sur ma liste pour ce nouveau mois, c'est le projet IOTA. IOTA est un projet qui à la base veut créer un protocole de transfert des données entre une donnée et sa valeur. Parce que par exemple, comment est-ce qu'on fait pour associer la valeur de l'or au dollar? Donc il y a donc comme ça le protocole que IOTA a mis sur pied qui est en fait gratuit avec les frais assez moins coûteux pour permettre comme ça d'attacher et de sécuriser les rapports entre quelque chose et sa valeur. Donc c'est un projet qui est assez vieux et qui a déjà quand même bien fait ses preuves mais tarde encore à décoller. On voit, il a mis son ATH, on était ici comme ça en 2018 et présentement il est aussi en train de remonter et je pense que les projets et les développements qui sont en train également d'arriver sur la plateforme fait en sorte que la demande va un peu plus croissante et c'est peut-être la raison pour laquelle la valeur du token est également en train le token est en train de s'apprécier un peu plus présentement. Donc c'est un projet qui est intéressant vu qu'il y a plus de choses qui arrivent sur la blockchain. Il y a encore beaucoup de données qui arrivent sur la blockchain et à un moment donné il faut ajouter donc la valeur à ces données là. Et alors le protocole IOTA va comme ça aider dans ce sens-là, avec les machines, les robots qui également produisent des données. Il faudrait également qu'on associe ces données, ces transferts de données entre les valeurs et la donnée là de façon sécurisée. Et c'est là où intervient comme ça le projet et le protocole IOTA. Donc voilà le premier projet que je mettrai dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Le deuxième, c'est le projet Centaur. Centaur, c'est un projet qui veut créer comme ça une plateforme encore plus décentralisée. Quand on dit décentralisée, ça permet à des personnes d'interagir facilement avec les plateformes de finances décentralisées, mais les plateformes décentralisées qui sont comme ça le Web 3.0. La majorité des personnes qui utilisent aujourd'hui, qui communiquent avec les protocoles de plateformes décentralisées, utilisent certains wallets comme MetaMask pour connecter directement à votre navigateur ou bien comme Trust Wallet où il y a directement l'onglet DApp à l'intérieur. Et alors, il y a donc très peu d'outils, très peu de wallets qui aujourd'hui intègrent déjà comme ça la possibilité de communiquer directement avec le Web 3.0 qui est comme ça un web décentralisé. Donc, Centaur veut donc comme ça également se positionner dans ce marché-là en créant une plateforme ou bien un portefeuille qui va permettre comme ça d'intégrer et d'interagir plus facilement avec la finance décentralisée et tout ce qui est dans cet écosystème décentralisé là. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on voit que EQL prend également de la valeur pendant ces derniers jours parce qu'il y a une forte demande donc de ces applications, bien de ces plateformes qui communiquent avec les applications décentralisées. Donc ils ont déjà plusieurs partenaires, Elrond, EOS et bien d'autres comme ça. Ça voudrait dire que probablement ces portefeuilles là, bien ces différents partenaires vont être intégrés dans les prochains développements comme ça de leur plateforme. Donc vous pouvez également vous intéresser à ça. Faites toujours vos propres recherches avant de vous lancer dans n'importe quoi qu'Elvis dit, mais Elvis met comme ça des informations qui peuvent également susciter votre attention et vous permettre d'aller également plus loin dans vos recherches. Donc voilà le deuxième projet que je mettrai dans mon portefeuille pour ce mois de
d'avril. Le troisième projet dont je mettrai dans mon portefeuille, c'est le projet Scale Network. Scale Network est une plateforme qui veut comme ça créer encore plus d'applications décentralisées pour servir encore mieux les besoins des personnes qui sont dans l'écosystème crypto. Si on vous demande combien d'applications il y a dans Play Store, vous n'allez pas dire, parce qu'il y en a tellement. Combien il y en a dans Apple Store? Il y en a tellement. Et les uns sont plus utilisés que d'autres, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours des applications qui se créent. Et alors, présentement, Scale Network est en train de créer comme ça une série de presque 100 applications décentralisées qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, voilà un projet que je trouve intéressant, qui va ajouter également beaucoup d'utilité encore dans la blockchain. Il y a très peu d'utilité aujourd'hui à la blockchain. On utilise la blockchain aujourd'hui pour très peu d'actions. Et alors, on pourrait donc faire plus. Et ce sont les applications qui vont arriver dans les prochains jours, qui donneraient encore de la valeur et de l'utilité à cet écosystème. Et alors, comme ça, Scale est en train de créer dans les prochains jours. Il y a comme ça 110 apps qui sont en train d'être développées et qui vont voir le jour dans les prochains mois. Donc, le troisième projet dont je mettrai dans mon portefeuille, c'est la crypto-monnaie Ripple. Ripple, c'est vrai, avec ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis avec la SEC, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour la crypto, mais ça ne change en rien les fondamentaux et les bases de ce projet. Ce projet veut décentraliser les paiements. Faire en sorte que quand tu transfères l'argent d'une banque à une autre, que ça ne te coûte pas le temps que ça te coûte présentement et l'argent que ça te coûte présentement. Donc, je pense que le fondement de Ripple est toujours quelque chose qui a de la valeur et c'est quelque chose qui sera encore peut-être majoritairement utilisé dans les prochaines années, dans les prochains mois, parce que le problème de base est quelque chose de fondamental. Donc, malgré ce qu'ils sont en train de traverser comme difficulté, et il y a présentement une proposition qui a été déjà faite de localiser l'entreprise du côté des États-Unis pour la localiser maintenant, pour localiser cette entreprise du côté du Japon qui ont déjà accepté de recevoir l'entreprise. Ça voudrait dire que s'ils ont des difficultés du côté des États-Unis, ils n'auront pas du mal à se délocaliser et aller à un autre endroit où c'est propice, où c'est favorable aux crypto-monnaies. Et l'un des pays où on utilise le plus de crypto-monnaies dans le monde aujourd'hui, c'est le Japon, parce qu'on s'achète déjà presque les petits gadgets de base dans la rue comme ça avec les crypto-monnaies. Donc, c'est un projet qui peut se délocaliser en fonction de l'avancée des plaintes contre ce projet. Et je pense donc que quand tout ça sera levé, quand cette épée de Damoclès sera levée sur Ripple, le Ripple pourra également décoller. Et voilà pourquoi je mets le Ripple dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Le prochain projet dont je mettrai sur ma liste, c'est le projet Ripio Credit Network. Ripio Credit Network est une plateforme qui à la base veut permettre la facilitation de mettre en relation les fournisseurs de crédit, les fournisseurs de liquidités et ceux qui en ont besoin. Donc ils veulent comme ça créer une plateforme qui est ouverte pour la facilité des crédits dans la blockchain. Donc présentement, c'est un peu compliqué encore de fournir de la liquidité, bien qu'il y a déjà beaucoup de plateformes telles que Venus, AV, Compound qui proposent déjà des trucs allant dans ce sens, mais il y a encore très peu de personnes, les gros investisseurs, les grosses banques et autres là ne sont pas encore dans cet écosystème. Les États ne viennent pas encore là-dessus pour prendre le crédit. Ce n'est pas encore faisable. Et alors Ripio, depuis longtemps, veut comme ça drainer les gouvernements, drainer les banques également dans cet écosystème en leur donnant des moyens et des possibilités d'avoir des crédits, d'accéder à des crédits et des financements un peu plus rapidement et un peu plus facile. Donc c'est un projet qui est également vieux et qui est porté par des personnes qui sont assez solides, assez intéressantes. Et voilà un projet que je mettrai comme ça dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Le prochain projet sur ma liste, c'est le projet KuCoin. KuCoin, c'est une plateforme qui, malgré cette turbulence par laquelle elles sont passées, KuCoin s'est fait hacker et ça ne change à rien le fait que KuCoin est une plateforme qui est en train de grandir et qui draine également beaucoup de monde dans son écosystème qui sont en train de créer avec les NFT qui ont déjà vu le jour dans l'écosystème de KuCoin. Ça voudrait dire que c'est une exchange qui est également comme Binance et on voit par exemple que dans cette période-ci, la crypto-monnaie BNB a tellement bien performé et je pense également qu'avec les développements qui sont en train d'arriver dans cet écosystème de KuCoin, on va également
observer peut-être une montée fulgurante de la crypto-monnaie qui sert de gouvernance dans la plateforme KuCoin. C'est vrai que ça a déjà très bien performé. Si on essaie de faire une analyse pendant ces derniers jours, on va voir que le KuCoin a quand même déjà assez performé, mais il reste encore très loin de ses performances depuis un certain nombre de temps. Parce que quand on zoome là et on voit sur une période un peu plus grande, on voit que le KuCoin est encore vraiment bas ici, alors qu'on atteint déjà un ATH de 22 dollars, et ça on était en je pense qu'on était en 2017, on était en 2018, en 2019, quelque chose comme ça. Donc on est encore loin de son ATH, on est encore presque à x3 de son ATH. Est-ce qu'on va arriver? Mais je pense que voilà, c'est quelque chose que je mettrai dans mon portefeuille avec les développements qui sont en train d'arriver et d'être faits déjà dans cet écosystème pour grandir également. Il n'y a pas qu'un seul exchange, il y en a plusieurs, et ce n'est pas un seul exchange qui va drainer tout le flux des crypto-monnaies sur le marché. Ce serait même dramatique que tout le monde entier soit à un seul endroit. Ce serait très dramatique. Donc, il faudrait qu'il y ait également d'autres exchanges qui se démarquent et qui grandissent et qui font également que l'écosystème soit assez varié. Et c'est dans cette concurrence qui va même permettre à d'autres exchanges de grandir également, de développer également d'autres choses pour innover. Parce que c'est de la concurrence que vient l'innovation d'une certaine façon. Donc, voilà pourquoi je mettrai les crypto-monnaies telles que KuCoin et Crypto.com également dans mon portefeuille. Le troisième projet dont je mettrai dans mon portefeuille, c'est le projet QuantStamp. QuantStamp, c'est une plateforme qui veut sécuriser encore de plus en plus les transferts et décentraliser encore. Internet devient de plus en plus décentralisé. Et comme ça devient de plus en plus décentralisé, bon, quand je dis Internet, c'est plutôt la blockchain. La blockchain devient de plus en plus décentralisée. Et comme ça devient de plus en plus décentralisé, il y a également de gros risques de hack. Donc la sécurité est quelque chose qui est également fondamental quand on parle de décentralisation. Et c'est peut-être la raison pour laquelle plusieurs projets se font hacker. Même aujourd'hui, à l'heure où je fais ces vidéos, il y a des projets qui se font hacker. Donc il faudrait encore maximiser sur la sécurité. Et je pense que le projet QuantStamp est un projet intéressant qui va donc se positionner dans ce sens-là. Et avec l'arrivée massive de la fournition de la liquidité, donc de l'apport de liquidité dans les NFT, parce que le NFT, c'est un marché qui n'est pas assez liquide. Pourquoi c'est pas assez liquide? C'est parce que effectivement une personne doit avoir tout le token, vu que c'est un non fungible token, on ne peut pas le fractionner. Donc à défaut d'avoir tout le token, soit tu as tout le token, soit tu n'as rien. Imaginez-vous qu'il fallait qu'une seule personne achète le Bitcoin et que le Bitcoin n'était pas fongible et qu'il fallait acheter la totalité du Bitcoin. Ben, on n'aurait pas plusieurs personnes dans le monde entier qui pourraient le faire. Et donc c'est pour ça que le marché des NFT n'est pas assez liquide. Et alors il faudrait ajouter également de la liquidité dans le marché des NFT en permettant soit que les personnes qui ont les NFT puissent déjà les emprunter, et on fournit comme ça d'autres tokens qui permettent déjà de spéculer aussi, d'apporter de la liquidité, en fait, de communiquer également, de participer à la même finance classique, à la liquidité classique qu'on a aujourd'hui dans d'autres crypto-monnaies, dans d'autres blockchains. Ils veulent le faire comme ça avec les NFT aussi. Donc, voilà quelque chose qui est intéressant et qui fait en sorte que voilà un projet que je mettrai dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Donc également je mettrai deux derniers projets dans mon portefeuille. Le projet Tron qui est en train de prendre beaucoup de valeur présentement, effectivement, parce qu'il y a des développements qui arrivent, qui ont déjà été faits, et plusieurs personnes voient l'écosystème qui a déjà été créé autour, et je pense qu'ils sont en train de donner également de la valeur à cet écosystème-là. Donc voilà le Tron que quand il faisait cette vidéo, quand il fait une vidéo précédente, le Tron était à la moitié de son prix actuel. Donc ça a déjà fait presque x2 à l'espace où j'ai fait mon ancien vidéo et cet instant-ci. Effectivement, quand le Tron prend de la valeur, le BitTorrent qui est associé au Tron prend également de la valeur. Donc c'est pour ça qu'on voit le BitTorrent prendre également de la valeur pendant ces derniers jours-ci. Donc voilà comme ça les projets que je mettrai dans mon portefeuille pour ce mois d'avril. Donc vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ces projets. Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce que ce sont des projets qui vont me permettre de faire x5, x10, x20 avant le prochain mois, quand je ferai encore la vidéo? On va évaluer quelle est la performance de ce portefeuille. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris comment est-ce que ces projets comptent, ce que ces projets comptent faire et comment est-ce qu'ils peuvent comme ça également avoir un gros impact dans le monde des crypto-monnaies pendant ce mois-ci et les années à venir. Donc,
Donc j'espère que tu es déjà abonné à l'heure actuelle de la vidéo, que tu as liké la vidéo, que tu as partagé également à d'autres personnes pour faire grandir cet écosystème. Rejoins-nous sur Telegram et d'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.